Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, la paracha Emor. La paracha qui nous parle bien sûr des fêtes. Tout au long de la paracha, nous allons parler de différentes fêtes. C'est pour ça aussi qu'elle est appelée la paracha Amoadot, la paracha des fêtes. Mais c'est aussi la paracha dans laquelle nous apprenons les différentes lois qui correspondent au Kohen, au prêtre, pontife. La Gemara demande une question qui revient pas seulement pour cette mitzvah, mais en général. Est-ce que Dieu pratique les mitzvot? Est-ce que le fait de nous avoir ordonné de faire 613 commandements, cela veut dire que Dieu aussi, lui, pratique les mitzvot? C'était un débat, justement, puisque la Gemara nous dit, dans la Gemara Sanhedrin, le fait que Dieu est aussi considéré un prêtre, il est aussi considéré un Kohen. Et à ce moment-là, une des personnes athées est venue demander à Rabbi Ava en lui disant, si Dieu est vraiment un Kohen, alors comment se fait-il qu'il a pu se souiller, il a pu se rendre impur lors de l'enterrement de Moïse, de Moshe, puisqu'on sait très bien que le peuple juif n'a pas enterré Moshe, c'est seulement Dieu qui s'est occupé de son enterrement, alors que nous savons, et justement nous apprenons ça dans la paracha de cette semaine, le fait qu'un Kohen ne peut pas se rendre impur pour l'enterrement de qui que ce soit, mis à part ses proches, les 7 personnes les plus proches de lui. Et donc, comment se fait-il? D'un côté on dit que Dieu est un Kohen, s'il est un Kohen, comment il peut se rendre impur pour Moshe? Et la réponse qui est dite à l'époque dans la Gemara, qui est le fait que Dieu, effectivement, s'est purifié par ça, qu'il est parti se tremper dans un mikvé en feu. Entrons pas ici dans les détails de l'histoire comme la Gemara nous le rapporte, et chacun peut voir l'histoire comment c'est écrit. Le Rabbi demande la question suivante en disant justement, la question qu'on doit réfléchir tous ensemble. Est-ce que quand Dieu nous demande de faire une mitzvah, lui aussi il pratique cette mitzvah? Est-ce que Dieu mange kasher? Est-ce que Dieu met les tefillin alors que nous savons très bien? Qu'est-ce que Maïmonide nous dit? Que Dieu n'a pas ni un corps, ni une forme d'un corps. Et ça serait totalement de l'idolâtrie de dire que Dieu vient représenter ici une certaine forme, un certain être, une certaine matérialité limitée. Alors on sait très bien que Dieu est tout-puissant, il est illimité, on ne peut pas le définir dans un corps, ou quoi que ce soit. Le fait que la Torah, pendant les 10 plaies par exemple, elle dit comme quoi c'est le doigt de Dieu, la main de Dieu. C'est ça la réponse que Rashi nous donne, que la Torah en général emploie des termes pour parler comme nous les humains, nous avons l'habitude de parler. Mais en aucun cas, ça veut dire que Dieu a une certaine forme. Alors si c'est comme ça, comment Dieu pratique le mitzvot? La réponse qui est donnée dans la Chassidut, justement, le fait que la Torah commence avec la lettre Bet, Bereshit. Bet qui veut être la deuxième lettre de l'alphabet, qui veut dire aussi le chiffre 2, pour nous dire que, à part la Torah que nous avons aussi ici dans ce monde, il y a la Torah comment elle est dans les mondes d'en haut, encore avant que nous l'avons reçue dans ce monde ici-bas. Et ça, c'est la Torah de manière spirituelle. Effectivement, prenons les tefillin. Oui, nous avons le devoir, matériellement parlant, de prendre une peau de vache, de l'encre, du parchemin, et avec ça faire les tefillin matériels, les rendre spirituels, par ça qu'on met les tefillin tous les jours. Mais cela ne veut pas dire que dans les mondes d'en haut, les tefillin sont mis de la même manière que nous les mettons ici-bas. Ainsi pour tous les autres mitzvot. Ça ne veut pas dire que, quand on dit que Dieu fait les mitzvot, il est fait de manière matérielle comme nous avons le devoir de faire. Mais justement, la Torah nous dit comme quoi la différence avec, si on peut dire, les autres rois et Dieu, c'est que quand Dieu ordonne quoi que ce soit au peuple juif, lui aussi il le met en application. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous demande le devoir de ressembler à Dieu dans les différents traits de caractère, miséricorde, bonté, visite aux malades, de la même manière que c'est ce que Dieu a fait, c'est la raison pour laquelle il nous demande de le faire. Et donc oui, la réponse à cette question, bien sûr que Dieu pratique le mitzvot, il les pratique de manière spirituelle afin de nous donner la force à chacun d'entre nous de les faire matériellement comme la Torah nous le donne. Voilà la réponse à la question. Est-ce que Dieu pratique les mitzvot? Pas seulement qu'il les pratique, mais il nous donne la force de les faire. D'ailleurs, ça c'est aussi allusionné dans la bracha, les bénédictions que nous faisons avant chaque mitzvah. Quand on dit à chaque Kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu, que Dieu nous a sanctifiés avec ses mitzvot et il nous a donné l'ordre. C'est très bien l'explication que c'est pas seulement qu'il nous a donné l'ordre, mais qu'il nous a donné le pouvoir, il nous a donné la force de pouvoir mettre en application ce qu'il nous demande de le faire. À nous d'agir, à nous de mettre en application ces 613 commandements. Et avec ça, se préparer de la meilleure manière pour le don de la Torah d'ici quelques semaines, la fête de Shavuot. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.